Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un devoir de français du premier trimestre pour les élèves de première année secondaire, filière lettres. Et tout d'abord, voici le texte. Si le sport est bon à tout âge, on ne le pratique pas de la même façon à 20 ans qu'à 60 ans. Passé la quarantaine, il est préférable de prendre quelques précautions pour préserver son cœur et ses articulations. Alors, quel sport choisir en fonction de son âge? Les recommandations sont les mêmes pour tous les adultes. Il faut pratiquer au moins 5 jours par semaine 30 minutes d'activité physique développant l'aptitude cardio-respiratoire d'intensité modérée, plus des exercices de renforcement musculaire. Avant 20 ans, un enfant qui a l'habitude de faire du sport aura plus de chances de rester un adulte actif et sportif, et d'autant plus si ses parents sont eux-mêmes actifs. Entre 20 et 40 ans, c'est la tranche d'âge de tous les possibles. Tous les sports sont envisageables. Les sports collectifs comme le football, le basketball, le volleyball sont souvent ceux que l'on pratiquait déjà enfant. Mais de la boxe à l'athlétisme, en passant par le tennis, le vélo, la natation, tout est possible. Après 45 ans, on se surveille. Même un sportif accompli qui se sent encore jeune et protégé doit commencer à être vigilant. Quant à ceux qui se mettent ou envisagent de se remettre à la pratique sportive, mieux vaut pour eux opter pour des sports comme la natation, la voile, le cyclisme, l'aviron, etc. À 60 ans, il n'est pas trop tard pour s'y mettre, mais à cet âge, il est préférable d'envisager une activité d'endurance et d'éviter les sports qui font appel aux muscles en force et en intensité, ou encore les sports trop techniques. C'est un texte d'Anne Prigent, publié dans le Figaro Santé, donc c'est un journal qui est paru le 19 août 2018. Et maintenant, voici les questions. Première question. Le point soulevé par Anne Prigent, l'auteur de ce texte, est: l'activité physique est obligatoire à toutes les catégories d'âge. L'activité physique n'a pas de limite ni d'âge. L'activité physique est à adapter selon l'âge. Encadrez la bonne réponse. Alors, nous allons revoir la première phrase. Si le sport est bon à tout âge, on ne le pratique pas de la même façon à 20 ans qu'à 60 ans. Donc la bonne réponse est: le point soulevé par Anne Prigent est que l'activité physique est à adapter selon l'âge. Deuxième question. Pourquoi il faut pratiquer du sport plusieurs fois par semaine? Donc on peut voir dans le deuxième paragraphe, il faut pratiquer au moins 5 jours par semaine 30 minutes d'activité physique, développant l'aptitude cardio-respiratoire d'intensité modérée et des exercices de renforcement musculaire. Donc la bonne réponse est qu'il faut pratiquer du sport plusieurs fois par semaine pour développer l'aptitude cardio-respiratoire et renforcer les muscles. Troisième question, citez 4 exemples pour les sports individuels. Donc il y a plusieurs sports qui sont cités dans ce texte et vous devez donner 4 noms de sports individuels. Donc voici 4 exemples de sports individuels: la natation, la voile, le cyclisme et l'aviron. Quatrième question, comment appelle-t-on les 2 constructions soulignées dans le texte? Alors, les 2 constructions soulignées sont « il faut pratiquer » et « il est préférable ». Et donc, les 2 constructions soulignées dans le texte sont des tournures impersonnelles. Donc, les tournures impersonnelles sont des phrases qui commencent par « il », comme « il faut »,« il est préférable »,« il est clair », etc. Cinquième question. Après 45 ans, on se surveille, même un sportif accompli, qui se sent encore jeune et protégé, doit commencer à être vigilant. Quelle est la fonction de la proposition mise en gras et quelle est sa nature? La fonction de la proposition, sa nature. Donc il s'agit d'une proposition subordonnée relative. Et son antécédent est
un sportif. Donc c'est un complément de l'antécédent. Donc sa fonction, c'est complément de l'antécédent et sa nature, proposition subordonnée relative. Sixième question. Parmi les propositions suivantes, une seulement ne figure pas dans le texte. Chassez-la. Donc ici, on nous donne plusieurs idées et on doit dire laquelle ne se trouve pas dans le texte. A. Même à 60 ans, le sport est recommandé, mais pas ceux trop techniques. Donc oui, on peut dire que cette idée se trouve dans le texte. Et elle se trouve dans le dernier paragraphe. À 60 ans, il n'est pas trop tard pour s'y mettre, mais à cet âge, il est préférable d'envisager une activité d'endurance et d'éviter les sports qui font appel aux muscles en force et en intensité. B. Toutes les activités sportives sont possibles et envisageables entre les deux âges. Alors oui, on trouve cette idée dans le texte. Entre 20 et 40 ans, c'est la tranche d'âge de tous les possibles. C. La nécessité de faire du sport pour travailler la respiration et renforcer les muscles. Donc, on trouve aussi cette idée dans le deuxième paragraphe. 30 minutes d'activité physique développant l'aptitude cardio-respiratoire et des exercices de renforcement musculaire. D. Le sport est pratiqué en fonction de l'âge. Oui, on trouve cette idée aussi dans le texte. On ne le pratique pas de la même façon à 20 ans qu'à 60 ans. E. L'activité physique doit être pratiquée sur le même rythme pour tous les âges. Non, on ne trouve pas cette idée, donc c'est l'intrus. On doit barrer la phrase E, car c'est exactement le contraire. On doit pratiquer le sport en fonction de l'âge. F. Passé la quarantaine, il faut être vigilant en pratiquant des sports modérés. Oui, on trouve cette idée. Après 45 ans, on se surveille, on doit commencer à être vigilant. G. Celui qui est actif étant très jeune, il le restera en étant adulte. Oui, on trouve cette idée dans le texte. Avant 20 ans, un enfant qui a l'habitude de faire du sport aura plus de chances de rester un adulte actif et sportif. Et enfin, la production écrite, donc il s'agit de faire le résumé du texte. Votre papa veut se remettre à l'activité physique, mais il ne sait pas pour quel sport optera-t-il. Vous avez décidé de l'aider à choisir. Résumez-lui le texte en un quart de sa longueur. Alors, je vous conseille de vous entraîner à résumer des textes et pour cela, il faut d'abord dégager les idées principales du texte et ensuite essayer de les rassembler en évitant les répétitions et en enlevant tous les détails et les exemples. Donc, je vous donne un exemple de résumé pour ce texte, mais vous pouvez écrire d'autres résumés qui seront aussi corrects. Alors, voici l'exemple que je vous propose. L'activité physique est à adapter en fonction de l'âge. À tout âge, il est recommandé d'avoir une activité physique pendant 30 minutes, 5 fois par semaine. Avant 40 ans, tous les sports sont possibles. Après 45 ans, il faut être vigilant et préférer les sports tels que la natation. À 60 ans, il est préférable d'envisager une activité d'endurance. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle va vous aider. Je vous souhaite bon courage pour vos révisions et pour vos examens et à bientôt.